Bezrat Hashem la halachot sur quand une personne mérite de sentir une bonne odeur. Parce que même ça, c'est un mérite. Il y a des personnes qui, pendant des années ou une maladie ou quoi, ils n'ont plus d'odorat, ils ne peuvent plus sentir les choses. D'accord? Donc même ça, c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir sentir quelque chose, pouvoir vraiment profiter de cela. Donc il y a 3 bénédictions possibles sur les bessamim. Quand c'est un arbre, le bessamim, alors on fait bourrer atse bessamim, que Dieu a créé les arbres de bessamim, d'odorat. Quand c'est une plante, on fait bourrer isbe bessamim, isbe. Et quand ce n'est ni un arbre ni une plante, et c'est une odeur essentielle assez forte, d'accord, comme une huile essentielle ou quoi, alors on fait tout le reste en fait. On fait bourrer miné bessamim. Le petit truc, il disait toujours, quel bracha on fait sur le chat, il a dit bourrer miné bessamim. Donc, de bourrer miné bessamim, ça inclut tout. C'est pour cela que une personne qui ne connaît pas encore la halachot, le pauvre, ou il ne sait pas si ça c'est une plante ou un arbre, il fait bourrer miné bessamim. Miné, ça englobe tout. C'est comme quand une personne veut faire la bracha, veut manger quelque chose, il ne connaît pas la halacha, la bénédiction, mais il veut le faire, il ne veut pas manger comme un voleur, il veut faire la bracha à Hachem, alors il fait she'akol. Dans le doute, il fait she'akol. Pareil pour les bessamim. Dans le doute, on fait moré miné bessamim. On va voir après à la suite, Bezrat Hashem, que on peut pas, fait pas sur toutes les odeurs, on fait sur une odeur essentielle. Quand il y a vraiment un concentré de parfum ou quoi. Par exemple, sur un déodorant, on fera pas miné bessamim parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas quelque chose d'essentiel de concentré. On verra par la suite Bezrat Hashem, pas surtout. Mais déjà savoir qu'il y a 3 sortes de bénédictions. Boré atse bessamim sur les arbres, boré isbe bessamim sur les plantes, et boré miné bessamim, tout le reste. Alors, voilà une petite histoire pour nous rappeler un peu ce qu'on aimerait tant avoir. Non, c'est pas l'argent, c'est la hirat shamaim, la crainte d'Hachem. La crainte d'Akadosh Baruch Hu. On aimerait tellement avoir un peu la crainte de Hachem. Et on raconte autant de Rabbi Shmuel de Salante qui était le Rav d'Yerushalayim. Voilà une histoire qui montre ce qu'est la hirat, la crainte de Dieu. Voilà vraiment. Et on raconte que une personne qui était proche de Rav Shmuel de Salante, un sofer, qui écrivait un script qui s'appelait les Tefilin et Mezuzot, une des personnes qui avait acheté chez lui les Tefilin, 2 ans après avoir acheté les Tefilin chez ce sofer, chez ce scribe, il amène Tefilin à vérifier. Elul, le mois d'Elul, avant Rosh Hashanah. Vérifie les Tefilin. Vous savez que les gens, dès qu'il y a un problème, vérifient les Tefilin. Comme dit toujours le Rav, avant de se vérifier à eux, direct vérifie les Tefilin. Donc la personne, il y a un problème, il amène Tefilin chez le sofer. Et il lui regarde. Ça et ça, tes Tefilin ne sont pas saouls. Là, la lettre n'est pas écrite comme il se doit. Là, il manque un... Waouh. Et il amène ça, le monsieur prend les Tefilin, il amène ça au sofer chez qui et il a acheté les Tefilin. Il lui amène, voici les Tefilin que tu as écrits. Il lui amène. Quand tu lui montres ça, regarde. Quand tu lui montres à Botaï, sans exagération aucune, le sofer s'évanouit. S'évanouit. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans, la personne qui a mis les Tefilin, non seulement il a fait une bracha pour rien, et aussi, c'est comme s'il n'a pas mis les Tefilin, normalement, parce qu'il a mis les Tefilin qui n'étaient pas cachères. Le sofer, c'est sur sa tête, le scribe, quand il écrit. Et il s'est évanoui, qu'après qu'il l'ont réveillé, quelques minutes après et tout, il a eu tellement de peine, il n'arrivait presque pas à parler. Alors, le sofer, le scribe, s'est adressé au client qui a acheté les Tefilin, il a dit, écoute, je te parle devant Hachem. Pendant 2 ans, tu as mis les Tefilin pesoulot, tu as mis les Tefilin qui n'étaient pas cachères. Donc, sache, je dis à Hachem, pendant 2 ans, moi, j'ai mis les Tefilin, la mitzvah que j'ai mis les Tefilin, moi, tous les jours, moi, le sofer, je te la donne. Le mérite de cette mitzvah de 2 ans, je te le donne à toi. C'est à toi. Je dis à Hachem, c'est pas pour moi, je ne le veux pas. Ce mérite, c'est pour toi, je te le donne. Deuxième chose, bien sûr, je vais te rembourser les Tefilin que tu m'as acheté chez moi. Troisième chose, écoutez, Rabotai, la troisième chose, c'est la plus grande, je pense. S'il m'est arrivé un cas comme cela, d'écrire des Tefilin non kéchérot, ça veut dire que je ne mérite pas d'écrire des Tefilin mezuzot. Alors je prends sur moi aujourd'hui, j'arrête d'écrire Sefer Torah, Tefilin mezuzot. J'arrête. Il a arrêté. Et donc il dit, regarde, une personne qui a besoin de parnassa, qui avait une enfant, tout ça, il dit, Rav Shmuel de Salante, qui était proche de lui, a dit, ça c'est la hirat shamaim, ça c'est la crainte de Dieu.
Voilà un exemple de crainte de Dieu, qu'on est tellement loin de cela. Pour une fois qu'il a fait une erreur, alors qu'il a écrit des dizaines de Tefilin, des Sefer Torah Kesherim, une fois il a dit j'ai peur, je ne veux pas faire trébucher les autres. Voilà ce que c'est un exemple de Yirat Shamayim, Yirat Son, que Bezrat Hashem, on en est au moins un peu. Baruch Adonai le Olam, Amen.